YouTube, c'est comme une salle de sport qui est remplie le 1er janvier. Tout le monde s'inscrit, poste des vidéos et rêve d'exploser. Mais à la fin de l'année, la plupart ont juste quelques vues et n'ont fait rentrer aucun euro sur leur compte. Par contre, on en a quelques-uns, eux, qui vont sortir avec des abdos en béton armé, un physique bien sculpté, des revenus solides, des abonnés fidèles et une vraie liberté. Pour information, la différence, elle vient pas du talent, d'une motivation incroyable ou surtout celle que j'entends le plus, que l'algorithme n'aime pas certains créateurs. La différence, elle vient en fait d'une chose toute bête. Prendre le temps de vraiment comprendre comment gagner de l'argent sur YouTube, car je me rends compte, en ayant fait pas mal de coaching et d'accompagnement, que plein de créateurs ne savent même pas réellement comment fonctionne la monétisation YouTube, toutes les différentes sources de revenus que la plateforme leur permet de construire et surtout comment en récupérer une part encore plus conséquente. Moi, c'est Mansour, je vis de YouTube depuis 6 ans aujourd'hui. J'ai lancé plusieurs chaînes, la majorité sans jamais montrer mon visage, dont une Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Et ce que je vois après toutes ces années, c'est que la monétisation est devenue le plus grand malentendu de la plateforme qui existe aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'une fois qu'ils ont atteint les 1000 abonnés, c'est la ligne d'arrivée. Mais en réalité, c'est juste l'une des nombreuses portes d'entrée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne réellement la monétisation et comment tu peux la faire exploser en 2026. On va également voir pourquoi la grande majorité des chaînes qui sont monétisées par YouTube ne gagnent pratiquement rien, quelques euros ou quelques centaines d'euros par mois. Et surtout, comment utiliser YouTube comme un moteur qui travaille pour toi, pas comme un patron qui te lâche quelques pièces à la fin du mois. Si ton objectif, c'est de construire quelque chose de solide avec YouTube, pas juste de faire quelques vues, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, et contrairement à quand j'ai commencé, être monétisé sur YouTube ne veut plus dire grand-chose. En tout cas, ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent, ça veut juste dire que tu as le droit d'en gagner. C'est comme avoir un badge d'accès à la salle. Tu peux entrer dedans, mais personne ne va te promettre un salaire à la sortie. Même si YouTube a abaissé un peu ses seuils pour pouvoir devenir monétisé à 500 abonnés et 3000 heures de vues, pour rejoindre son programme partenaire, il faut toujours bénéficier de 1000 abonnés et 4000 heures de vues pour débloquer toutes les fonctionnalités. Ils ont également mis en place un seuil avec les shorts où il faut atteindre 3 millions de vues éventuellement si tu veux remplacer les 3000 heures de vues avec tes vidéos longues. Même si, pour être honnête, je ne conseillerais jamais de rechercher la monétisation là-dessus. Si tu es sur YouTube, bats-toi pour faire du contenu long et le monétiser. Ça te rapportera beaucoup plus sur le long terme. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Il faut en plus de ça avoir un compte AdSense qui est propre et aucun strike. Une fois que c'est validé, beaucoup pensent avoir réussi. Mais je te rassure, le jour où j'ai validé la monétisation chez Entrepreneur Mindset, je me rappellerai toujours, j'ai reçu un email qui me disait que j'étais accepté dans le programme partenaire. C'est une vraie satisfaction et je veux pas te couper ce plaisir-là. Mais avec du recul et pour l'avoir fait maintenant à de nombreuses reprises, j'ai vite compris que c'était vraiment le début du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des chaînes, elles gagnent moins de 100 euros par mois. Mais pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles confondent monétisation et modèle économique. YouTube ne te paye pas pour créer, il te paye pour retenir l'attention des gens. Raison pour laquelle je te disais précédemment que pour moi, une chaîne short juste pour être monétisée n'a pas vraiment de sens. Spoiler alerte, 2 chaînes monétisées avec le même nombre de vues peuvent donc gagner des sommes complètement différentes. Si tu veux en savoir plus tout de même, j'avais fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps de ça où je t'expliquais combien est-ce que j'avais gagné pour 1 million de vues. Je détaille les différents types de revenus par rapport aux vidéos. Tu peux aller la regarder si ça t'intéresse. Mais grosso modo, ce qui fait la différence, c'est pas le nombre de vues encore une fois, c'est la qualité de ton audience. Et tant que tu ne sais pas qui tu attires et surtout pourquoi tu les attires, la monétisation restera un doux rêve. En tout cas, tu auras énormément de mal à vivre avec. Je te le répète, YouTube ne te paye pas pour faire des vidéos. Il te paye parce que les annonceurs achètent l'attention des gens qui te regardent. Point. Si ton audience vaut cher, tu gagnes bien. Si le marché publicitaire considère qu'elle ne vaut pas grand-chose, tu peux faire des milliers de vues et gagner des miettes. C'est pour ça qu'1 million de vues sur telle chaîne ne vaut pas 1 million de vues sur une autre. Une audience bien ciblée business ou tech va te rapporter largement plus qu'une audience beaucoup plus large, mais qui est moins solvable. YouTube ne juge pas le talent. Il en a honnêtement rien à faire.
Il va calculer la valeur économique de ton public. Encore une fois, n'oublions pas que c'est un business et que Google veut faire le maximum d'argent. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. En comprenant ça, tu te dis que toi et Google pouvaient travailler main dans la main pour pouvoir construire quelque chose de grand. Et que surtout, la plateforme va tout mettre à ta disposition pour que tu réussisses. Et qu'on soit clair tout de suite, le problème de la pub, c'est sa variabilité. Les revenus vont monter ou descendre selon les saisons, les pays, les annonceurs. Et si ton modèle, il repose uniquement sur AdSense, tu vas construire un revenu instable qui dépend d'un algorithme qui ne te doit strictement rien. La conclusion simple que tu dois retenir jusqu'ici, c'est que AdSense, c'est pas un salaire, c'est un bonus. Et ça, honnêtement, très sincèrement, je te le dis, c'est une erreur que j'ai faite pendant trop longtemps. J'ai vécu pendant au moins 3 ou 4 ans de revenus très confortables avec AdSense et je me disais que c'était OK. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire un type de vidéo qui rapportait beaucoup moins. Et là, je me suis rendu compte que c'était un vrai problème par rapport à la pérennité de mon business. Suite à un problème de documents avec Google, j'ai carrément été démonétisé pendant un moment. Heureusement, à ce moment-là, je ne dépendais déjà plus de l'algorithme. Pour moi, AdSense, c'est juste un signal que mon contenu fonctionne. Les créateurs qui gagnent vraiment de l'argent ont compris que la pub, c'est ce que YouTube te donne, mais le business, c'est ce que tu construis derrière. En 2026, YouTube ne poussera plus les créateurs motivés. Il va pousser les chaînes lisibles. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, le plan exact que j'utiliserai si jamais je devais me lancer sur YouTube en 2026 en partant de zéro. Tu retrouveras également la vidéo en description si jamais tu ne l'as pas vue. Si jamais ta chaîne YouTube ressemble à un buffet à volonté qui n'a pas de thème, et attention, j'en vois beaucoup, un jour motivation, un jour crypto, un jour fitness, un jour amour, YouTube ne saura plus quoi faire de toi. Aujourd'hui, YouTube favorise les chaînes qui fonctionnent comme des séries Netflix. Un sujet qui est clair, une promesse répétée et une audience identifiable. Mais attention, et c'est très important, tu n'as pas besoin de faire le buzz, juste besoin d'avoir des gens qui comprennent immédiatement pourquoi est-ce qu'ils doivent rester. Et surtout, revenir. Une petite astuce que j'utilise sur Entrepreneur Mindset et que tu peux appliquer, tu peux aller voir, ça fonctionne à merveille, c'est que chaque vidéo fonctionne comme une série, en boucle. À la fin de chacune d'entre elles, je renvoie de la manière la plus logique possible vers une vidéo précédente et je ne compte même plus le nombre de commentaires qui me disent qu'ils étaient venus pour regarder une vidéo et qu'ils avaient fini par en regarder 5. C'est exactement ce que l'algorithme veut. Un autre gros changement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore YouTube par rapport aux autres plateformes, c'est que l'entreprise adore les créateurs qui convertissent hors plateforme. Pas parce qu'ils vendent, mais parce qu'ils créent une relation. Une chaîne qui emmène les gens vers une newsletter, un produit ou une communauté, c'est une chaîne qui fidélise. Et une audience fidèle, ça reste longtemps, ça clique, ça consomme. Exactement ce que YouTube veut. Et ça, aucune autre plateforme ne te le propose. D'ailleurs, ils détestent généralement tous que tu mettes des liens extérieurs, ce qui est au contraire encouragé sur YouTube. En clair, en 2026, YouTube va pousser beaucoup moins les contenus one-shot et beaucoup plus ceux qui vont créer un écosystème. Aujourd'hui, les créateurs qui gagnent vraiment de l'argent ne cherchent plus comment être payés par YouTube. Ils utilisent la plateforme comme un moteur de trafic, pas comme un employeur. Et la nuance, elle change tout. L'ordre de priorité, il est assez simple. D'abord, YouTube va servir à attirer une audience qualifiée. Ensuite, tu proposes quelque chose de clair. Un produit, un service, un accompagnement ou parfois même juste une ressource utile. Pas besoin de quelque chose de compliqué. Ce qui marche, c'est ce qui résout un problème précis pour les gens qui te suivent. Ensuite, il y a l'affiliation intelligente et les sponsors qui sont choisis. Surtout pas ceux qui vont te forcer à déformer ton discours, mais ceux qui vont s'intégrer naturellement dans ton contenu. Quand l'audience te fait confiance, la recommandation devient beaucoup plus rentable que la pub classique. Et seulement après tout ça, il y a AdSense. Pas comme objectif, mais comme un bonus encore une fois. Ce dont je me suis rendu compte et ce qui bloque 90% des créateurs à faire ce que je viens de t'expliquer, c'est d'abord de vouloir parler à tout le monde. Encore une fois, ne t'inquiète pas, j'ai fait cette erreur, je suis tombé dans le piège. Lorsque j'ai commencé avec Entrepreneur Mindset, je parlais de blog, d'interviews, de mon expérience d'entrepreneur en France, de motivation. Bref, je partais dans tous les sens. Mais ce que j'avais pas compris à l'époque et que tu dois à tout prix comprendre tout de suite, c'est que plus tu élargis ton message, plus tu dilues ta valeur. Une chaîne qui ne choisit pas son audience va finir avec des vues, mais personne à qui proposer quoi que ce soit de concret. Le deuxième piège, c'est de copier les créateurs qui fonctionnent sans comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. C'est marrant, ce matin, je faisais un coaching avec un créateur que j'accompagne et il m'a dit qu'avant que je le coach, c'était exactement ce qu'il faisait. Mais qu'au contraire, maintenant, il analyse, il regarde YouTube comme un étudiant. Il veut toujours comprendre pourquoi ce qui fonctionne fonctionne. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je pose ça comme un ici parce que c'est un conseil que je pense qui est important. C'est comme l'investissement.
N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas, juste parce que tu as vu à la télé que ça montait ou qu'un ami à toi t'a dit que c'était le nouvel investissement à la mode. J'ai vu le Bitcoin, c'est monté, etc. C'est ce que je conseille sur ma chaîne Crypto Mindset où on parle de crypto-monnaie et où je vois trop souvent des gens venir me dire qu'ils ont acheté tel crypto parce que le dernier influenceur à la mode en a parlé. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire. Et YouTube fonctionne exactement sur le même modèle. Quand tu crées du contenu, regarde ce qui fonctionne, inspire-toi, mais surtout comprends pourquoi ça a fonctionné. Et le dernier frein, également une erreur que j'ai faite, c'est d'attendre d'être gros pour monétiser. Et ça, je te le dis, c'est une erreur monumentale qui va te faire perdre énormément d'argent. Tu laisses déjà aujourd'hui des dollars sur la table si jamais tu ne monétises pas avec une petite audience. En réalité, les chaînes qui gagnent de l'argent monétisent extrêmement tôt. Bien sûr, elles ne vendent pas n'importe quoi, mais quelque chose de cohérent avec leur contenu. Attendre, c'est souvent une excuse déguisée pour éviter de structurer. Et honnêtement, j'en ai été coupable pendant longtemps. Donc, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. La seule vraie question à te poser, c'est pas comment activer la monétisation sur YouTube. Ça, t'as le script, c'est assez simple à faire pour être honnête. D'ailleurs, mon objectif sur cette chaîne, et je vous partagerai les résultats, c'est d'activer la monétisation en 15 jours. Et je suis déjà en bon chemin. Mais bref, la vraie question à te poser, c'est si YouTube m'envoie 1000 personnes une audience qualifiée, est-ce que je sais comment est-ce que je vais la traiter? Si la réponse est non, tu n'as pas un problème de vue. Tu as un problème de structure. YouTube va te donner de l'attention, mais il ne construira jamais un business à ta place. Ça, c'est ton travail. Si tu veux aller plus loin, on est le 31 décembre aujourd'hui et c'est le meilleur moment pour prendre de bonnes résolutions. Je lance demain mon premier accompagnement privé et intensif pendant 90 jours pour te prendre main dans la main et t'aider à créer un business durable et rentable avec YouTube. Les inscriptions ouvrent demain. Tu peux rejoindre la liste d'attente dans la description et je te souhaite de passer un excellent réveillon. En attendant, prends soin de toi, profite de tes proches et de tes amis. C'était Mansour. Peace.